il n'y avait que la radio. Et moi, devant le poste radio, je devais écouter. En 2023, dans cette année 2023 où je fais cet enregistrement, en début d'année, il y a une de mes amies, une de mes très chères amies, c'est pratiquement une sœur, ma sœur anglophone, d'origine nigériane, qui me surnomme Master Listener. On va traduire littéralement pour dire maître dans l'écoute ou maître d'écoute. Maîtresse dans l'écoute, maîtresse d'écoute. Parce que pour moi, chaque fois quand on parle, et au passage, j'ai vu que je la coach en français, pour parler le français un peu plus correctement, parce qu'elle parle déjà aisément. On en viendra aussi sur la différence entre parler aisément et parler correctement. C'est deux choses très différentes. Et beaucoup de personnes ne font pas les deux. On ne fait jamais les deux automatiquement et systématiquement dès le départ. On verra cela aussi. Et parce qu'elle connaît mon histoire, voilà, c'est de là que ça vient. J'ai 21 ans d'écoute de l'anglais. Écoute intense. Et c'est pas moins de 3 à 4 heures d'anglais par jour pendant toutes ces années. Donc, j'ai largement passé la barre des 10 000 heures d'apport compréhensible à l'écoute pour parler aisément. Donc, je suis quand même mieux placée pour donner des conseils et des orientations à la matière. Et c'est la raison pour laquelle, si je connais la solution, si je sais comment s'y prendre, pourquoi me taire? Voilà. Ce serait méchant de ma part. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps pour vous parler. Donc, imaginez que vous écoutez uniquement. Vous n'avez pas les images. Qu'est-ce qui va se produire? Il y aura un résultat. Et le résultat qui s'est produit est ce que vous constatez aujourd'hui. C'est après, dans les années, mon compte Facebook, c'est en 2010 que j'ai créé mon compte Facebook. Et puis, YouTube, j'ai commencé à suivre des vidéos YouTube, on va dire, à partir de 2011, 2012. J'ai commencé à être très active sur YouTube à partir de 2012 jusqu'à présent, à suivre beaucoup de vidéos YouTube. Parce que quand j'écoutais la radio à l'époque, avec les moyens du bord, c'était des émissions qui passaient à des heures fixes et je voulais les réécouter. Et je vous ai parlé d'imitation. Pourquoi je donne beaucoup les exercices d'imitation? Parce que quand vous écoutez et que vous ne comprenez pas, comment faire pour rendre cette écoute productive? L'imitation. C'est après que j'ai découvert Stephen Krashen, Stephen Kaufman, voilà, ces grands linguistes, voilà, qui parlent des apports compréhensibles, qui parlent de cette approche naturelle, pas d'acquisition de la langue, voilà, contrairement à la méthode traditionnelle qui a été faite jusqu'ici. C'est pratiquement en 2022 que j'ai découvert ces personnalités et qui avaient déjà découvert et expérimenté ce que j'avais compris intuitivement qu'il fallait faire pour réussir. Donc, j'enregistrais les émissions quand elles passaient sur cassette et je les réécoutais et j'imitais le contenu sans savoir forcément ce que ça voulait dire. Mais je savais que c'était de l'anglais, du bon anglais, parce que quand c'est de l'anglais à la BBC ou à la Voix de l'Amérique, là, c'est quand même de l'anglais académique, bien feutré, comme on dit. Donc, c'est ce que j'écoutais et j'imitais. L'imitation consécutive, je le faisais en balbutiant, en articulant à haute voix, et même en chuchotant simultanément, le fameux shadowing. Mais tout ça, je ne savais pas que ça s'appelait du shadowing et tout ça. Je le faisais parce que je sentais, je voulais m'approprier, je voulais boire
Je voulais devenir comme ça, en fait. C'est vraiment une identité d'anglophone que je voulais atteindre. Et quand je l'ai fait, au départ, c'était très laborieux, très difficile. Je l'ai fait même parfois à la radio, la cassette. Et je m'endormais. Ça, vous savez, les cassettes à l'époque, avec les bandes, là. Donc, quand ça joue, quand la bande est terminée, il faut arrêter pour retourner. Donc, souvent, quand ça continuait, le poste restait à jouer, allumé et la bande était à l'intérieur. Souvent, ça s'embobinait à l'intérieur dans la radio. Et il fallait retirer les bandes. Et parfois, ça se coupait. Hein. Et quand ça se coupait, là, j'avais mon astuce où je prenais un vernis à ongles. Et la seule fois d'ailleurs, je ne peux pas dire l'une des rares fois où j'utilisais le vernis à ongles, c'était pas pour mes ongles. C'était pour coller les bandes des cassettes que j'utilisais. Donc, je mettais sur une partie, voilà, un bout, sur la face d'un bout, et l'autre bout, je plaçais la bande là-dessus. Et je laissais quelques minutes pour que ça colle, parce que je savais que le vernis à ongles jouait le rôle de colle. Donc pour moi, c'était une colle assez pratique quand même. Voilà, donc c'était comme ça, la bande. Je mets, je colle. Voilà, et puis je rembobinais. Voilà. Bon, bien évidemment, le son de la cassette est sur les bandes. Donc, quand la bande était comme ça et que la bande est cassée et que vous voulez coller, vous ne pouvez pas coller comme ça, c'est très fin, c'est impossible. Vous ne pouvez que coller comme ça, de superposer. Mais en superposant, là, il y a du son qui passe. Donc, ça va bouffer quelques secondes de son. Les bandes à l'époque, c'est la méthode dite analogue, je crois. Voilà. On est dans le numérique et tout ça, mais ça, c'était la vieille école. Hein. Quand je pense qu'avant, il y avait encore une école plus vieille que celle-là, avec les disques, les vinyles et autres. Donc, vous voyez, la bande, et je rejouais. Donc, quand je rejouais, évidemment, il y avait des sons qui disparaissaient. Par moments, ça crachait, en fait, parce que en fait, le vernis à ongles n'est pas fait pour la bande. Donc, quand ça n'avait pas bien séché, voilà, il y a des gouttes. Ou le fait même de rejouer la cassette plusieurs fois, le son finissait par cracher. Les bandes se rayaient. Quand je n'avais pas les moyens de m'acheter des cassettes neuves, les cassettes neuves étaient en fait un peu plus chères. Et j'achetais en fait de vieilles cassettes, pas des nouvelles cassettes de nouveaux artistes, de vieilles cassettes, voilà, qui étaient beaucoup moins chères. Et puis, j'enregistrais mes audios sur les vieilles cassettes. Donc, ça effaçait les anciens sons qui étaient sur ces cassettes. Et comme c'était des vieilles cassettes, évidemment, en jouant simplement, les bandes se cassaient et je recollais. Voilà, donc je faisais comme ça beaucoup de bricoles. Et tout ça avec le but de pouvoir vraiment extraire le message audio, extraire ces sons et puis abreuver mon cerveau avec. Voilà, c'était quand même assez intéressant. Donc j'avais fini par me faire une bonne petite collection de cassettes. Une quarantaine de cassettes, je crois. De cassettes neuves comme de vieilles cassettes. Toutes remplies de l'anglais. Et sur BBC, j'enregistrais beaucoup les histoires. Tous les dimanches à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le BBC Radio Play. C'était des histoires qui duraient 1 heure de temps. Donc vous voyez les cassettes. Il y avait les formats 60 minutes, voilà, et les formats 90 minutes. La bande tourne d'un côté à un autre côté. Quand toute la bande s'est embobinée d'un côté, ça fait 30 minutes. Donc la première phase est terminée. Donc il faut ouvrir, retourner et la bande continue à jouer et tourne pour se rembobiner dans l'autre sens. Ça fait encore 30 minutes. Donc ça vous fait une cassette de 60 minutes. Et comme les BBC Radio Play, c'était justement 60 minutes, donc ça tombait bien.
Donc, je jouais, ça commençait, je crois, en général, c'était à 19h ou 20h. Donc, je mettais tous les dimanches, je mettais la cassette et j'enregistrais l'histoire, la première partie de l'histoire. Donc, allait faire 30 minutes prendre la première partie de la cassette, la face A. Donc, en général, sur les cassettes, vous aviez face A et face B. Et je retournais, quand c'était arrivé à 30 minutes, je retournais rapidement. Mais en fait, BBC s'arrêtait pas, l'histoire continuait. Donc, je coupais l'enregistrement, je retournais rapidement la cassette et je continuais l'enregistrement. Donc, j'avais manqué quelques secondes de l'histoire. Mais quand même, j'avais pratiquement presque toute l'intégralité de l'histoire. Donc, je me donnais pour rendez-vous d'avoir une cassette par dimanche pour enregistrer toutes les histoires et les réécouter. Parce que il me fallait cette collection, il me fallait. Et les histoires ont une trame. Donc, le BBC Radio Play, c'est comme une pièce de théâtre radiophonique. Donc, c'est comme un film audio, en fait. C'est une histoire qui est racontée. Il y a une trame, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va quelque part. Il y a un acteur ou une actrice, un personnage principal. Voilà, il y a peut-être, on va dire, le gentil, le méchant. Et tout ça, c'est dit en anglais. Vous voyez? Donc, j'enregistrais cela et j'enregistrais beaucoup les documentaires. Le pourquoi, du comment, les explications de certains, de la bricole à la musique, en passant par des faits de société, des émissions explicatives, éducatives, je les enregistrais. Donc, j'avais ma banque de cassettes qui était là par catégorie, les histoires, les documentaires, et puis il y avait aussi, souvent aussi les informations. Voilà, j'enregistrais quelques les informations, les news. Voilà. Alors, j'enregistrais. Donc, avec BBC, j'enregistrais beaucoup les histoires et les documentaires. Avec La Voix de l'Amérique, il y avait des émissions aussi, des émissions de société. Voilà. Il y avait beaucoup d'émissions musicales à l'époque sur La Voix de l'Amérique. J'enregistrais beaucoup ces émissions musicales. Donc, ça faisait mon bonheur. C'était vraiment fascinant, quoi. Donc, j'ai beaucoup été bercée par BBC et par La Voix de l'Amérique. Voilà. Donc, l'année 2002, je l'ai fait comme ça. Et au bout des 3 premiers mois après avoir commencé, mes oreilles ont commencé à se déboucher. C'est de là que me vient l'expression déboucher les oreilles, délier la langue. Parce que quand vous écoutez et que vous ne comprenez pas, c'est comme si vos oreilles sont bouchées. Vos oreilles sont bouchées, vous ne comprenez pas. Donc, débouchez les oreilles. Débouchez les oreilles. Bon, est-ce que ma langue n'était pas déliée? Oui, ma langue était déliée puisque, je dis, je pouvais quand même parler anglais. Mais, est-ce que je pouvais bien me faire comprendre aussi par des anglophones natifs? Je n'étais pas dans des situations où ça aurait été le cas, où j'aurais pu tester la véracité de la chose. Vous voyez? Donc, j'ai continué. Et jusqu'à un moment où j'ai eu un déclic. Voilà, c'est pourquoi je parle de déclic. Il faut le faire jusqu'à un moment donné pour sentir qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent. Donc, au bout de 3 mois, les choses ont commencé à être beaucoup plus perceptibles. Bon, comment est-ce possible de ne comprendre l'anglais que par l'écoute, sans un visuel, sans des explications et autres? C'est pourquoi je vous ai dit que je ne parlais pas du revers de la main, le fondement que j'ai eu à l'école. Parce que j'étais quand même très focus durant les cours d'anglais et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs d'anglais qui ne parlaient que l'anglais durant les cours d'anglais. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me dire que quand ils apprennent l'anglais à l'école, le professeur parle plus français qu'anglais. Donc moi, j'avais eu la chance à l'époque d'avoir des professeurs qui parlaient essentiellement l'anglais en fait. Et ça m'a beaucoup aidé, Le fait de les écouter, même ne serait-ce que 2 heures ou 4 heures par semaine, c'était quand même quelque chose. Même si c'était pas des anglophones natifs avec leur accent ivoirien ou africain pour d'autres qui n'étaient pas ivoiriens, ça a contribué beaucoup. Donc,
quand je me suis mise à écouter la radio BBC, c'était quelque chose de différent. C'était l'anglais original. C'était difficile au départ parce que je n'y étais pas habituée. Je vous ai dit, le mot clé, c'était habitude. Je n'étais pas habituée. Donc, ils pouvaient dire des choses que peut-être mes professeurs d'anglais me disaient que je comprenais, mais que je ne pouvais pas comprendre parce que c'était dit avec un autre accent. Puis d'ailleurs, l'accent original avec lequel j'aurais dû comprendre dès le départ. Mais par la force des choses, ça s'est fait ainsi.